Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste. Bienvenue à la programmation quasi régulière après ce mois de RPG AD. Donc, ouais, la vidéo va parler de RPG AD, un peu ma conclusion de tout ça. Puis aussi vous parler de deux chaînes, peut-être même une troisième en fait, des chaînes francophones qui valent le détour et que je vais fortement vous inciter à aller voir et surtout vous abonner. Commençons par RPG AD. C'est la deuxième année que je le fais, puis très content. J'avoue que je me suis mis la barre haute. J'ai fait les 31 jours, mais en anglais et en français. Puis j'essayais de faire des vidéos différentes en français et en anglais. Il y a peut-être deux vidéos qui sont identiques, mis à part peut-être le montage là, qui a des différences là, au niveau du générique et tout ça. Mais je voulais faire des vidéos différentes. Bon, il y a toutes sortes de prises de vue, il y a des affaires que il n'y a aucun effort. Il y a une vidéo que je filme mon plafond. Là. Donc c'est ça. Ça c'est de l'art, vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est ça. Je voulais. Je sais pas. Il y avait comme. C'était au-delà de répondre aux questions, c'était de faire en sorte que ça soit spécial. C'était comme je me montais un peu la barre pour m'encourager. En plus de répondre à la question, j'amenais de quoi de différent à mon format habituel. Je pense pas que ce que vous allez voir là, vous allez le voir dans mes formats de vie drôliste. Je pense que le format va rester le même. Puis c'est parce que j'avoue que même si c'était une petite vidéo, c'était pas long, ça me prenait du temps à le faire. Je parle pas de le montage. C'était juste de dire, OK, je m'arrête pour répondre à la question. Puis d'avoir de quoi dire. Là. Il y a de ça aussi. Là. Donc, c'est ça. Puis, il y a des journées que je pouvais pas. C'est ça, il y a des vidéos que j'ai faites un peu dans le désordre. Il y a des vidéos que j'ai faites plusieurs par jour. Mais je suis content, j'y suis arrivé. Puis, c'est ça. Puis, autant qu'en français qu'en anglais. Puis, en fait, je remercie tout le monde qui ont pris le temps d'en écouter, ne serait-ce qu'un. Si vous ne l'avez pas fait, si ça vous tente, allez-y. Je veux dire, j'ai une liste dans ma bibliothèque de YouTube consacrée à RPG AD où est-ce que toutes mes vidéos de cette année, toutes ceux de l'année passée qui étaient juste en anglais. Donc, ça vous tente. Mais merci pour ceux qui ont écouté, merci pour ceux qui ont commenté, participé, merci pour les autres qui ont été dans RPG AD. En fait, je sais pas, c'est ça. C'est une façon comme une autre de mettre de faire avancer la communauté, si on veut, là, étant donné qu'on se met ensemble et qu'on travaille ensemble sur le même projet. Je trouve que l'idée est bonne. Les questions, là, c'est pas tout super pertinent, là. Mais, sauf que, peut-être c'est des questions que je me serais jamais mis à poser dans ma chaîne régulière. Puis, j'avais l'occasion de le faire. Puis, c'est pas juste ça, là, aller voir tous ceux qui ont répondu, autant par écrit que par vidéo, c'est de voir toutes les facettes d'une même affaire. Puis, en même temps, RPG AD, derrière ça, il y a un outil de promotion, de dire, de partager ça à des non-rôlistes. Pour que les non-rôlistes voient l'expérience de ces gens-là qui, comme nous, qui jouent à ça, puis, voir tout un éventail de comment peut être présenté ces différents sujets-là qui ont été proposés dans les questions. Donc, ouais, c'est ça. Si vous voulez voir, là, c'est ça. Le RPG AD 2016, c'était la grosse affaire le dernier mois, ceux qui ont suivi moindrement. Moi, l'année passée, je l'avais fait juste en anglais. Je vais vous avouer, là, puis je sais pas si je vais le faire. Je suis allé voir les questions de 2014. Je sais pas si j'ai peut-être le goût d'y répondre, mais je sais pas si j'ai le goût de me claquer 31 questions one-shot, là. En tout cas, je verrai, là, parce que j'ai pas de plan pour ma chaîne, là. Je vais faire des vidéolistes selon les sujets. Et comme d'habitude, mes vidéos, j'ai toujours le même plan de match. Et un jour, il y a des vidéos que j'ai prévues depuis que ma chaîne a commencé, qu'un jour, je vais les faire, parce que c'est ça. Mais voilà. Fait que RPG AD, ça a été très plaisant. J'ai un lien en bas qui est très intéressant. Jasage de jeux de rôle qui s'est fait une liste dans sa bibliothèque. Toutes les RPG AD québécois sur YouTube. On était 5 en fait. Fait que ils sont tous là. Fait que ça vous tente de vous taper en français. En fait, je dis québécois. Moi, j'ai pas vu de français le faire sur YouTube. J'ai vu des français le faire par écrit.
Il y a peut-être eu des podcasts, ça je les ai pas vus passer, mais j'ai vu beaucoup par écrit. Ce qui était excellent. J'en ai lu quelques-uns. C'est toujours le fun. Mais c'est ça. Sur YouTube, ce n'est que les Québécois qui ont fait ça. Donc voilà. Fait que, vous voulez du francophone, mais ça va être du québécois. À part de ça, ouais, des liens, des nouvelles affaires que je vais vous présenter. Ben écoutez, une autre affaire qui me revient là, mais il y a je pense que c'est un podcast de mon oncle Marc Vallière, dans Les Aventureux, que il va falloir que je commence à écouter, parce qu'il s'en est, en fait, c'est avec RPGAD lui aussi. Donc, il a sa propre petite affaire à aller écouter. Je vais mettre un lien en bas, si ça vous tente d'aller voir ça. Ça a de l'air intéressant, évidemment. Il est déjà... c'est déjà intéressant Les Aventureux, donc ça va être juste de le voir tout seul, comment il se débrouille avec tout ça. Moi, il va falloir que je commence à l'écouter. Je vais avouer, là, au moment où je fais cette vidéo-là, je ne suis pas allé voir encore, j'ai pas eu le temps, mais c'est dans ma liste des prochaines choses à écouter. Ouais, mais pour les nouveautés, encore une fois, tout est un peu né de RPGAD. JDRPG, donc Étienne Harvey, un autre du podcast Aventureux, qui lui a décidé de partir sa chaîne et qui a utilisé RPGAD pour le faire. Il le fait en bilingue. Donc, je vous conseille de vous abonner là parce que c'est ça, il apporte du nouveau, il apporte de quoi de nouveau dans la communauté, une vision, une expérience différente avec bien souvent des jeux moins connus. Je pense qu'il peut nous en parler. Du moins, je pense que ça va être pas mal intéressant de le voir faire ses vidéos. Allez vous abonner, allez l'encourager. Je pense que ça vaut la peine. Puis, l'autre, c'est pas une nouvelle chaîne. C'est une vieille chaîne YouTube. Mais elle a commencé à faire des activités en français et peut-être vous avez deviné de qui je parle. Je parle de Same Old G, qui finalement a commencé à faire des vidéos en français. J'avoue que je l'achalais depuis longtemps, que ce soit par interpeller directement en vidéo, ou que ce soit que je lui écrive personnellement en disant « On a besoin de toi en français. » Pourquoi qu'on a besoin de lui? Parce lui aussi, il apporte de quoi d'assez unique. Je l'ai vu en anglais. Moi, j'ai suivi Same Old G dans son ancienne chaîne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos que j'ai pas vues. C'est ça, c'est ça, je le suivais d'assez proche. Puis c'était intéressant parce que c'était vraiment le voyage d'un rôliste qui découvre le jeu de rôle, mais en même temps, c'est d'une façon très unique. Puis c'est ça, puis c'était en anglais. Puis, tu sais, j'ai vécu la transformation de Same Old G à travers ses vidéos. J'ai vécu aussi de quelle façon la communauté anglophone a suivi ça, puis qu'elle s'est comme ajustée à ces propos nouveaux-là, du moins amenés de cette façon-là, parce qu'il y avait vraiment sa façon à lui d'amener les sujets et les propos. Puis moi, j'ai vu comme la communauté anglophone comme lui faire de la place et carrément, tu sais, comme se faire brasser par ce qu'il avait à dire. Donc, là, tu sais, la communauté anglophone... c'est quelque chose de bien établi. Il y a des choses qui sont c'est ça, c'est établi. On veut avoir des références parlant de jeux de rôle, on veut des sujets profonds, on va trouver en anglais. En français, ben c'est ça. Là, c'est sûr que sur YouTube, je suis quelqu'un qui a brassé un peu à la cage du monde pour commencer. Puis, en effet, il y a eu quelques chaînes depuis ce temps-là. Mais Same Old G, puis même il a déjà commencé, là, allez vous abonner, allez voir ça. C'est du Same Old G, OK? C'est en français, je reconnais totalement le gars à 100%. Il amène ses sujets, il amène ça à sa façon, puis il va le traiter d'une façon unique. C'est des matières à réflexion, c'est des matières à débat. Puis c'est ça, puis je l'ai vu en entrevue, il y a une vidéo là, avec JDR Ludis qui a fait une entrevue disant que c'est le genre de débat qui amène des choses, puis il dit que c'est le genre d'échanges qui peuvent faire avancer la communauté, puis justement, c'est un peu pour ça que je lui disais, ben regarde, en français, on a besoin de quelqu'un comme toi, on a juste besoin de quelqu'un qui amène ça de cette façon-là. C'est très unique. C'est ça, c'est emoji, il n'y a rien qu'un comme lui. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est un vent de fraîcheur. C'est un vent de fraîcheur. Ça va... je le sais ce que ça va faire. Je sais que ça va amener les discussions dans une nouvelle direction. Parce que je l'ai vu en anglais. Puis c'est ça. Puis
Tu sais, je veux pas y mettre un poids à ses épaules, une responsabilité de tu dois amener la communauté ailleurs. C'est pas un... Tu sais, je pense que c'est juste... Tu sais, Same OG, t'as juste à rester toi-même, puis ça va se faire tout seul. Il y a comme la magie qui va opérer. En tout cas, bref, on vous invite à vous abonner et d'aller voir ça. Ouais, j'en parle longuement, c'est parce que je la connais, cette chaîne, c'est ça qui arrive. Tu sais, des fois, quand je présente des chaînes YouTube en français, souvent elles sont nouvelles, je les connais pas, je peux pas en parler tant que ça, mais lui, je peux en parler longtemps, parce que j'ai vu ses vidéos, j'ai vu le gars travailler devant la caméra, puis oui, je peux vraiment vous recommander ça. Ça fait du bien de juste entendre parler, mettons, de choses de base, comme, mettons, une critique de jeu ou des choses comme ça. Des critiques de jeu, j'adore regarder ça, des techniques de jeu, mais lui, c'est ça, il va comme plus loin, t'sais. Voilà, c'est Emoji. Un autre que je pense que je vous ai juste jamais parlé, le nom est écrit en bas parce qu'il m'échappe, mais je pense que ça commence par Ati Saxo, ou Soxo. Désolé là, si je barre ton nom, je suis dans mon auto, puis c'est ça, c'est du vidéoliste. Une chaîne française, YouTube, quelqu'un de très enthousiaste. Écoutez une de ses vidéos aujourd'hui, il parlait d'un de ses personnages. Ouais, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est une chaîne que j'ai attrapée au vol. Lui, je le connais parce qu'on a déjà interagi ensemble ici sur YouTube, sur Facebook. Fait que c'est ça, mais il y a sa chaîne, puis on parle de jeux de rôle, puis tu sais, je pense que dans un sens, on n'en a jamais trop. Je pense que la communauté, c'est comme ça qu'elle se bâtit. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. RPGAD est fini. Donc, c'est ça. Vous allez me voir faire des vidéolistes prochainement. S'il y a des sujets qui me tombent dans l'œil, s'il y a quelque chose qui m'intéresse. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.